Bien, alors dans cette partie de tuto, j'ai changé deux versions de SketchUp, hein, puisque j'ai une version, moi, du logiciel Enscape qui est installé sur ma version 2019. Donc j'ai transféré mon fichier en mode 2019, et puis donc j'ai enregistré de nouveau, vous voyez, encore une version du fichier V4, rendu SketchUp. On va faire un petit point justement sur le poids des fichiers. Je vais retourner sur mon fichier bureau, sur mon dossier de bureau, vous voyez. Et ce qui est intéressant de voir maintenant, c'est qu'on est parti d'un fichier qui s'appelait chambre LB Studio, vous voyez, et mon fichier d'origine, hein, il fait 14 MO. Puis, on est passé dans un stade où on a fait l'agencement, on est monté à 51 MO. Pourquoi? Parce qu'on a rajouté du mobilier. Et puis, il y a eu la version 3 qui m'a permis de faire mes avant-après. Et là, ça devient super intéressant, puisque dans la version 3, vous voyez, on n'a pas doublé le poids du fichier, parce qu'on a ramené quand même euh, on a ramené des murs, etc. On voit même que le fichier, bon, on dirait qu'il a maigri. Non, il a 200 kilooctets de plus. Mais vous voyez, ça n'a pas augmenté. Et là, c'est génial parce que j'ai un fichier global où j'ai mon avant-après et qui n'est pas plus lourd que le deuxième fichier qui comportait uniquement les modifications. Voilà. Donc, on va travailler sur cette version. Donc, le plugin Enscape, donc c'est un logiciel qui, euh, qui est payant, qui est à 40 euros par mois. Par contre, vous pouvez le télécharger sur le site Enscape pour une durée limitée de 14 jours, mais qui suffira largement pour faire ce tuto. Vous pouvez également faire ce test avec un logiciel de rendu photoréaliste qui serait intégré dans votre machine si vous avez l'habitude de travailler avec Twilight Render, que moi j'utilisais pour faire mon tuto de décoration à l'intérieur, SketchUp décoration à l'intérieur, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez utiliser V-Ray aussi si vous aimez V-Ray. Mais moi je m'intéresse à Enscape aujourd'hui parce que je trouve que c'est vraiment le nec plus ultra pour les décos et les architectes d'intérieur parce que eh bien, c'est rapide. Si vous avez des petites modifications à faire, c'est top. Et vous avez un rendu de bonne qualité que je vais vous montrer tout de suite. Donc le rendu que j'ai réussi à avoir avec Enscape, je vous le montre depuis le début de la formation. Donc c'est celui-ci, rendu photoréaliste. Voilà. Et ça me permet d'avoir ces rendus-là très rapides. Et c'est là-dessus qu'on va travailler maintenant pour terminer ce tuto. Donc je vais venir sur mon SketchUp ici. Et là, on va remettre, par exemple, la scène 1. Non, on va travailler avec la scène 4. Voilà, c'est le rendu total. Hop, qui m'intéresse d'ailleurs. Je pense que là, on va supprimer certaines scènes. On va vraiment se consacrer, hop, au rendu final. Donc, on va supprimer toutes les scènes. Voilà. Donc là, on va travailler sur le rendu final. Voilà. Ok. Donc, on va réactiver eh bien, certains calques. Donc, notamment, on va réactiver, on va se mettre en vue de dessus. On va enlever le calque toit. Voilà. 0 toit. Toc. Et on va se mettre, voilà, avec le rendu final. Donc, on va enlever ce calque-là. Donc, on va se mettre sur 0, 0, peut-être mobilier. On va masquer 0, 0 mobilier. Non, et ben on va faire un calque spécifique et on va l'appeler, donc ça c'était 0, 0 underscore meuble et TV. Voilà, super, comme ça on peut le masquer facilement. Info sur l'entité. Lui c'est pas mobilier, c'est meuble TV, parce que sinon on va pas s'y retrouver. Donc 0, 0 meuble et TV, et on va le masquer ici. Donc 0, 0 meuble et TV, et on a notre télé qui est en lévitation, et on va remettre le 0,1 meuble sur mesure, le tableau, et murs et fenêtres. Voilà. Super, hop, on est bon. Voilà, donc je vais enregistrer mon fichier et je vais le mettre à jour, donc CTRL S. Donc là ça va prendre peut-être un petit moment parce qu'il y a pas mal d'informations. Voilà.
Et on va créer une scène sympa. Donc on va mettre un personnage dans le projet. On va le mettre ici. Hop, on clique, on regarde à ce niveau-là. Et on va rajouter le toit. 0, 0, toit, paf. Et on va créer une scène parce qu'à chaque fois, je ne vais pas à chaque fois remettre mes calques. Donc scène, et on y va. Plus, c'est parti. J'enregistre de nouveau. Voilà, si jamais il y a un bug. Et maintenant, je vais vous montrer le côté fantastique d'Enscape, que j'adore plus particulièrement. Donc on va réduire la fenêtre. Voilà. On va se mettre moitié-moitié. Et on lance Enscape. Donc comme je vous disais, c'est un produit qui s'intègre directement dans SketchUp. Vous avez juste à le télécharger sur le site Enscape. Et puis, il s'installe directement dans votre logiciel SketchUp. Alors, première chose super marrante, vous avez vu, c'est que, il a compris, Enscape a compris, que j'avais un luminaire. Puisque quand j'ai renommé mes couleurs tout à l'heure, j'ai mis le mot émissive, et Enscape comprend qu'émissive, ça veut dire allumé. Donc là, on a une lumière directement. On va cliquer ici, Synchronize View. Voilà, ce qui fait que ici, on a la même vue, ici et là. Vous voyez? Alors à l'intérieur, c'est pareil. Si je veux que mes lumières s'allument, je vais zoomer dans mes petites lumières. Je double-clique à l'intérieur. Encore. Voilà. Encore. Et si sur cette face-là, je vais appliquer la couleur de lumière que j'ai créée, qui s'appelle émissive. Alors il va falloir que je la retrouve. Voilà, lumière suspension émissive. Je vais la réappliquer ici. Ou alors je vais prendre le jaune que j'avais créé pour mon spot. Et je l'avais appelé aussi émissive. À l'occasion, voilà, light spot émissive. Ça va me permettre de jouer sur différentes intensités. Échappe, échappe, plusieurs fois. Et je reviens sur scène 1. Voilà. Et je divise mon espace en deux. Et regardez, eh bien vous avez vos lumières qui s'allument. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc ça c'est chouette. Ensuite, avec le pot de peinture, je vais appuyer sur Alt et je vais demander à ce que mon parquet soit un peu brillant. Donc ça y est, mon parquet est sélectionné. On va cliquer dans Enscape Materials. Voilà, j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre. Et au niveau de mon matériau, vous voyez, là j'ai ce qu'on appelle le bump, la réflexion. Donc à 90%, j'ai mon parquet qui ne brille pas. Par contre, je peux réduire la brillance, je peux la mettre à 50%. Et pour l'instant, sur cet angle de vue, je ne le vois pas. Donc c'est pour ça que je vais changer d'angle de vue. Donc je mets à jour avec la petite disquette. Voilà. Il enregistre. Et je vais me placer avec mon petit bonhomme ici. Je vais me mettre là, hop, dans le coin, à l'entrée de ma chambre. Et je vais regarder dans ce sens. Voilà, ici. Je peux me déplacer avec la main. Hop, voilà, on avance un petit peu. Et on va pivoter avec l'œil. Voilà, ici. Et on crée tout de suite une scène. Donc, ajouter la scène numéro 2. Voilà, on va réduire. Et regardez. Donc, j'ai bien ici mon parquet qui brille. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et vous voyez que c'est vraiment génial. Avec le petit œil, je peux me balader à gauche et à droite. Hop, voilà. Et je peux regarder mon intérieur. Vraiment super agréable, en haut, en bas. On peut rajouter des effets de chrome, par exemple, sur le gris des poignées de porte. Pourquoi pas? Vous voyez que je vais zoomer ici. Avec le pot de peinture et Alt, on vient cliquer sur le gris. Et là, on peut rajouter, par exemple, soit une extension chrome, acier, métal, ou bien, toujours pareil, dans mes réglages, je peux rajouter ici de la brillance. Hop, que je ne vois pas forcément ici. Là, il est un peu bugué, il a un peu de mal, c'est pas grave. Hop, on va quitter. Et on va relancer ma scène. Donc on va se mettre déjà en scène 2. On va revenir sur le point de vue. Ok, on relance Enscape.
On attend qu'il se relance. Voilà, super. Et là, si je pivote à gauche, on change de point de vue. Là, j'ai mes petites poignées. Bon, la brillance n'est pas forcément au rendez-vous, ça dépend du type de point de vue, mais normalement, ici, j'avais mis aussi du spot. Donc, si on regarde par en dessous, vous voyez, hop, c'est allumé. Donc voilà, donc scène 1. Alors, ma scène 1, je vais lancer un rendu pour vous montrer comment ça fonctionne. Là, c'est ma scène 1 qui est vraiment, qui respecte vraiment l'intérieur qu'avait choisi Laetitia. Je peux ici, dans Visual Settings, eh bien, regarder si on ne peut pas baisser un peu l'exposition. Peut-être un peu ici. Voilà, là, c'est l'exposition automatique. Dans Images, je peux changer l'autocontrast. Non, je vais le laisser tel quel. Atmosphère. Donc, on a la brillance du ciel qu'on peut réduire. Et ce qui est vraiment génial, c'est que tout est intégré. Donc il suffit maintenant de lancer un rendu. Je vais cliquer dans mes Visual Settings. Dans le menu Capture, rendu de qualité, je vais le mettre à fond, Ultra. Capture. Ultra HD en sortie d'image. C'est bon. Atmosphère, j'ai mis quoi? Un décor de montagne. Vous pouvez le changer, vous pouvez mettre de la montagne si vous voulez. Et là, regardez, j'ai juste à cliquer sur rendu d'image. Donc on y va. Et bureau, on va se mettre dans... On va créer un dossier rendu vidéo, rendu image. Image de sortie. Et enregistrer. Et là, ça y est. Donc le rendu va se faire. Alors, encore une fois, si vous connaissez des logiciels de rendu, ce genre de scène avec ma suspension qui est allumée, mes spots qui sont allumés, le parquet qui brille un peu et la lumière du jour, généralement, vous allez attendre, alors avec Véret par exemple, je peux vous dire que vous attendez au moins 5 à 6 minutes, voire 10 minutes, le temps que l'image se rende. Pareil pour Twilight Render. Donc là, pour l'instant, on est au point mort, mais parce qu'il est en train de tout calculer. Mais généralement, vos images, en 2 minutes, top chrono, elles sont rendues. Donc là, on va attendre et on se retrouve juste après le rendu. Et voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite l'image de fin, l'image de sortie. Elle est ici. Voilà. On va agrandir au maximum. J'ai attendu 3 minutes. Hein. Et au bout de 3 minutes, vous avez cette qualité d'image. Et franchement, c'est super. Franchement, super pour le client qui regarde ça, c'est top. Donc, imaginons le cadre, il n'est pas assez bien placé. Vous voulez le mettre à droite, et bien vous faites une modif. En 2 secondes, vous changez l'orientation du tableau. Vous relancez votre rendu, ça prend 3 minutes en fonction de la machine que vous avez. Et franchement, le résultat est vraiment bluffant et très réaliste par rapport au concept. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler plus sur le rendu photoréaliste. Sachez que j'ai fait des formations notamment sur Enscape si ça vous intéresse. Et on se retrouve maintenant pour conclure sur ce tuto.